Je m'appelle Dominique, j'ai 36 ans. Je dirige une petite entreprise de travaux publics. Rien de spécial. Je fais des travaux de rénovation et d'entretien de maisons dans le coin. Ça me permet de payer les factures, de m'occuper, et je ne déteste pas ça. C'est un avantage pour moi. J'étais marié à Iris, 35 ans. Nous avons été ensemble pendant environ 5 ans, dont 4. Heureusement, nous n'avons pas eu d'enfants. Ça aurait probablement aggravé les choses. Nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'une amie commune, lors d'un barbecue dans le jardin. C'était du genre à beaucoup parler, mais pas au point de donner l'impression qu'elle cherche à impressionner qui que ce soit. Elle était amusante, décontractée, pas exigeante. Elle n'avait pas ce besoin constant d'attention, du moins je le pensais. À l'époque, tout avait bien commencé. Elle appréciait que je sois manuel, que je sache réparer, que j'ai ma propre entreprise, même si ce n'était rien de spectaculaire. J'appréciais qu'elle soit pragmatique, sarcastique, et qu'elle ne soit pas gênée par mon humour pince sans rire. Nous avons emménagé ensemble après 1 an de relation. Je me suis marié l'année suivante. Comme d'habitude. Ce n'était pas une histoire d'amour de conte de fées, mais c'était une relation stable, confortable et honnête. Elle travaillait dans les ressources humaines pour une PME de logiciels. Un travail de bureau, de bons avantages sociaux, rien de trop intense. Mais vers la mi-2022, elle a commencé à se plaindre beaucoup de son patron, un certain Arthur. Elle disait des choses comme « il ignore complètement tout ce que je dis en réunion ». Ou, je vous assure, si j'avais 25 ans avec de grands cils, il me demanderait mon avis sur tout. Elle rentrait frustrée. Je l'écoutais, je lui donnais des conseils quand elle me le demandait, je me taisais quand elle ne le faisait pas. Je me disais que c'était juste une mauvaise passe au travail. Tout le monde passe par là. Puis un soir, elle est rentrée, a posé son sac sur le comptoir et m'a dit « il faut que je reprenne le contrôle de ma vie ». J'ai cligné des yeux. « D'accord, qu'est-ce que tu veux dire ?»« J'en ai marre de me sentir invisible, » dit-elle en se massant les tempes. « Je veux me sentir forte, attirante, pleine d'énergie. » Je pensais qu'elle se remettrait à la peinture ou qu'elle recommencerait le yoga, comme elle en parlait. Mais non, elle s'est inscrite à la salle de sport. Au début, j'ai pensé que c'était bien, une habitude saine. Elle ne m'a pas proposé de l'accompagner, ce qui ne m'a pas dérangé, mais je l'ai proposé une fois. Elle a immédiatement refusé. Sans vouloir t'offenser, ma belle, a-t-elle dit avec ce sourire en coin familier. Mais je ne veux pas être ce couple collant à la salle de sport. D'accord, ai-je dit en riant. Je vais rester à la maison et manger des chips en ton honneur. Elle a ri. Parfait. L'une de nous doit vivre dangereusement, alors j'ai laissé tomber. Au début, tout cela semblait anodin. Elle allait à la salle de sport après le travail, revenait en sueur, se préparait un smoothie, se couchait tôt. Elle était plus heureuse, dormait mieux, avait plus d'énergie. Je pensais que c'était une bonne chose. Je lui ai dit qu'elle était superbe. Je l'ai soutenue. Je n'ai jamais fait de commentaires blessants ni ne me suis senti menacé par ces changements. En fait, j'étais fier. Mais les changements ont continué. Les vêtements sont devenus plus serrés, plus courts, les hauts plus courts, les leggings qui laissaient peu de place à l'imagination. Rien de vraiment osé, mais suffisant pour me faire lever un sourcil. Elle a commencé à prendre des selfies devant le miroir. Encore une fois, rien de franchement osé, mais le genre de pose où elle incline parfaitement ses hanches, incline le menton, et ajoute une légende du genre « la force, c'est sexy ». Je me souviens d'un soir où elle se préparait, se parfumant, alors qu'elle venait de terminer son cours de spinning. Je lui ai demandé « Où vas-tu » Elle n'a même pas levé les yeux du miroir. Linda et moi, on va dîner après le spinning. Linda, son amie de travail, celle qui disait toujours « magnifique » sur chaque photo. Le genre d'amie qui traite chaque rupture comme un second acte. Un montage de transformation. Vous voyez le tableau. Plus Iris changeait physiquement, plus elle donnait l'impression de progresser. Et moi, j'étais laissé pour compte. Je lui préparais le petit déjeuner le matin, comme d'habitude. Toast, café, mais maintenant, elle levait à peine les yeux, parcourant Instagram comme si je n'étais pas là. L'ambiance est vite devenue étrange. Comme si je la regardais de l'extérieur au lieu d'être avec elle. Un soir, j'ai fini par lui dire, dis donc, je ne sais pas ce qui se passe ces derniers temps, mais ça me manque comme avant.
Tu me sembles distant, distrait. Elle n'a même pas hésité. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, j'évolue, Dominique. Tout le monde n'a pas envie de rester coincé à faire la même chose toute sa vie. Ça m'a frappé plus fort que prévu. Je ne lui demandais pas d'arrêter de s'améliorer. Je ne voulais juste pas me sentir comme un étranger chez moi. Puis sont arrivées les habitudes téléphoniques. Elle avait l'habitude de faire défiler les pages ouvertement, me tendant même son téléphone pour lire des mêmes idiots. Maintenant, elle inclinait l'écran quand je passais, et commençait à dormir avec sous son oreiller. Son écran de verrouillage était une photo de nous, prise lors de notre voyage d'anniversaire à Asheville. Un jour, j'ai vu qu'il avait été remplacé par une citation Pinterest générique sur le fait d'augmenter son énergie pour s'adapter à son avenir. J'ai commencé à lui poser plus de questions. Dis-moi, pourquoi tu caches tout le temps ton téléphone? Ses yeux se sont plissés. Pourquoi agis-tu bizarrement? Es-tu paranoïaque maintenant? Tout ne tourne pas autour de toi. Elle m'a donné l'impression que c'était moi le problème, que je le contrôlais parce que j'avais remarqué le changement dans sa façon de me traiter. C'était subtil mais constant, comme si on me manipulait avec un sourire. Ça me rendait folle. Un soir, je lui ai demandé directement, Iris, y a-t-il quelqu'un d'autre? Elle, mon Dieu, tu as l'air tellement complexée. Ce n'est pas parce que je me sens bien dans ma peau que je te trompe. Sérieusement, Dominique, tu dois travailler sur ton estime de soi. Ça m'a fait très mal. Je l'avais soutenue pendant tout ce temps. Je lui avais payé son coach personnel pendant les 2 premiers mois, quand elle disait ne pas en avoir les moyens. Je la complimentais tous les jours. Je ne lui avais jamais donné l'impression de ne pas être à la hauteur. Maintenant, elle se comportait comme si j'étais une encre autour de sa cheville. L'obstacle sur son chemin. Elle continuait d'aller à la salle de sport tous les soirs. Puis ce furent les verres avec les collègues. Puis les dîners d'équipe, les événements de réseautage, toutes les excuses vagues et infaillibles habituelles. Je ne comprenais toujours pas exactement ce qui se passait, mais quelque chose clochait. Iris ne ressemblait plus à ma femme. J'avais l'impression de vivre avec une colocataire qui m'en voulait, mais qui voulait quand même le confort du mariage. Alors oui, c'était le début. Le lent déclin progressif de ce que je pensais être un bon mariage. Le pire, c'est que je n'avais aucune preuve, juste une intuition. Et honnêtement, je commençais à croire que je perdais peut-être la tête, comme elle n'arrêtait pas de le répéter. Chaque fois que j'essayais de lui dire à quel point tout était différent, elle me le retournait. Mon manque de confiance en moi, mon énergie autoritaire, mon besoin de tout, c'était épuisant jusqu'à ce qu'un soir, elle oublie son ordinateur portable à la maison. Iris l'emportait partout, comme une extension de son corps. Même quand on allait dîner ou qu'on rendait visite à ses parents, elle l'avait toujours sur elle. Il faut que je sois disponible si j'ai un problème avec le travail, disait-elle. Je ne me posais pas vraiment de questions. Je me doutais que les RH pouvaient être exigeantes à leur manière. Mais ce soir-là, elle était tellement pressée d'arriver à son soi-disant dîner d'équipe qu'elle l'a laissé en charge sur le comptoir de la cuisine. Elle ne s'en est même pas rendue compte. Au début, je n'y ai pas prêté attention. J'étais sur le canapé, une assiette de lasagne réchauffée en équilibre sur ma cuisse, à regarder un match de basket à peu près correct. Le volume de la télé était bas, les lumières tamisées, une nuit tranquille comme les autres. Puis l'écran s'est allumé. J'ai jeté un coup d'œil, pensant qu'il s'agissait d'une mise à jour système, mais c'était le chat interne de son entreprise, celui qu'elle m'avait toujours dit être réservé au travail. Et voilà, une notification, un simple aperçu de message. Arthur, attention. Tu m'empêches de me concentrer pendant cette réunion. C'était tout. Pas d'émoji, pas d'image, juste ces mots. Mais ce message, là, dans la barre de notification, a fait l'effet d'un coup de massue. Je me suis figé. Une fourchette à mi-chemin de ma bouche. La partie rationnelle de mon cerveau s'est réveillée en premier. Va-t'en. Tu n'as pas besoin de ça. Elle va déformer les choses. Dire que c'est une blague. Dire que c'est des plaisanteries professionnelles. Tu vas passer pour le mari paranoïaque et peu sûr de lui. Mais soudain, l'autre voix, celle qui me rongeait silencieusement depuis des mois. Cette voix a murmuré, tu le sais déjà. Tu ne l'as juste pas encore vu de tes propres yeux. J'ai regardé à nouveau l'écran, toujours allumé, toujours déverrouillé, juste là, grand ouvert. Est-ce que je regarde? Est-ce que je m'éloigne?
Ma main est restée sur le pavé tactile pendant au moins 30 secondes. Je ne cherchais pas à fouiner pour le plaisir. Je ne cherchais pas le drame. Je ne cherchais pas à gâcher ma vie pour un message vague. Mais après tout ça, la distance, les changements étranges dans sa routine, sa façon de cacher son téléphone, de changer ses mots de passe, de lever les yeux au ciel quand je posais des questions simples, je ne pouvais plus faire semblant. Il fallait que je sache. J'ai cliqué. Sa conversation avec Arthur était déjà ouverte. Un long fil qui remontait à des semaines, peut-être plus. Mes yeux ont parcouru le dernier échange. La première chose que j'ai vue, c'était un selfie dans le miroir. Iris se tenait devant les casiers du gymnase, un legging noir moulant, une brassière de sport, la sueur luisant encore sur ses bras. Ses cheveux étaient attachés en arrière, son expression naturelle, confiante. J'ai reconnu l'angle. La pose. Je l'avais déjà vue, mais cette fois, elle ne m'était pas envoyée. La légende sous l'image disait, « Iris, voilà à quoi ressemble le progrès. » La réponse d'Arthur arriva quelques minutes plus tard. « Arthur, tu es dangereux, dans tous les sens du terme. Si j'étais plus faible, je frapperais à ta porte en ce moment même. » Je fixais l'écran, la photo, les mots. Ce n'était même pas le flirt qui me frappait le plus. C'était le naturel de tout ça. Ce n'était pas une erreur de franchissement de limite ou un faux pas ponctuel. C'était une routine, un familier. J'ai remonté la page. Iris, talon rouge ou noir demain. Je veux être belle pour le rendez-vous client. Arthur, je suis rouge. Tu déchires toujours en rouge. Ils ne se souviendront pas d'un mot de ce que je dis avec toi dans la pièce. Iris, bien. Tu parles trop de toute façon. Il répondit avec un clin d'œil et un émoji de feu. J'ai dû m'arrêter un instant. Je suis restée assise là, la main figée sur le pavé tactile, parce que c'était moi avant. Elle entrait dans la chambre en tenant deux robes contre sa poitrine et me demandait laquelle je préférais. Elle se penchait et murmurait quelle boucle d'oreille, quelle créole, ou quelles étoiles. Ce rituel discret, cette proximité, cette petite intimité qui disait, j'ai confiance en ton opinion. Je veux être belle pour toi. Elle le lui offrait, à lui, son patron. Et ça continuait avec des blagues que je ne comprenais pas. Des petits assistants comme, Arthur, tu me dois encore cette histoire de la sortie à la plage qui a mal tourné. Iris, seulement si tu promets de ne pas rire. Des anecdotes personnelles qu'elle ne m'avait jamais partagées. Des bribes de sa vie qui se déroulaient sur un autre écran, dans un autre monde dont je ne faisais pas partie. Et puis cet Arthur, tu sais, Iris, je crois qu'on s'est rencontrés dans une autre vie. Tu étais vraiment une reine de quelque chose. Iris, peut-être que je l'étais. Arthur, peut-être que tu es juste coincé dans la mauvaise histoire maintenant. Et puis est arrivée celle qui m'a fait mal à la poitrine. Iris, il me redonne l'impression d'être en vie. Je n'avais pas réalisé à quel point j'étais engourdi avant qu'on commence à parler. Arthur, c'est parce que tu as dépassé cette version de ta vie. Tu évolues. Iris, oui, moi aussi je commence à voir mon mariage différemment. Cette phrase, je commence à voir mon mariage différemment aussi. Ce n'était pas seulement les mots. C'était la facilité avec laquelle elle a trahi ce qui était censé être le nôtre. Comme si ça ne signifiait rien. Comme si toutes ces années pouvaient être j'ai discrètement réécrit mon message parce que sa patronne lui accordait de l'attention pendant ses conversations nocturnes. Je ne lui ai rien dit ce soir-là. Je me suis couché avant qu'elle ne rentre. J'ai fixé le plafond pendant des heures tandis qu'elle rentrait après 23 heures, marmonnant quelque chose comme si elle était épuisée. Elle ne m'a même pas demandé comment s'était passée ma journée. Le lendemain matin, j'ai envoyé un message à Linda. Je ne savais même pas à quoi m'attendre. Peut-être. Rien. Peut-être juste une confirmation. Mais je me suis dit que si quelqu'un savait ce que manigançait Iris, c'était bien elle. Linda et moi nous étions rencontrés à plusieurs reprises, à des dîners de groupe, à des anniversaires. Elle avait toujours l'air bien, même si elle avait cette façon de faire des pics subtils sous des compliments. Je me souviens d'une fois où Iris avait fait une blague sarcastique à mes dépens. Linda a souri et m'a dit, « Tu es probablement l'homme le plus stable qu'Iris ait jamais fréquenté. » Sur le moment, ça ressemblait à un compliment. Maintenant, ça sonnait juste comme un mauvais présage. J'ai fait simple. Moi. Dis donc, je ne veux pas faire de drame, mais j'ai vu des messages entre Iris et Arthur.
Pourrais-tu me dire ce que tu sais? Il lui a fallu environ 20 minutes pour répondre. Je suis resté les yeux rivés sur l'écran, même si je me disais que je ne le ferais pas. Enfin, Linda. Oh, ce n'est probablement rien de grave. Il plaisante beaucoup, non? C'est ce que tous les amis disent quand leurs amis jouent avec le feu. Moi. J'ai vu les messages moi-même. Linda, je ne devine pas. Je veux juste la vérité. Elle l'a lu. J'ai attendu. J'ai vu la bulle de saisie apparaître et disparaître plus d'une fois. Et enfin, Linda. Ok, on se voit? C'est probablement plus facile de se parler en personne. On s'est donné rendez-vous dans un petit café indépendant près de son bureau. J'étais déjà passé devant en voiture, je n'y étais jamais entré. Il y avait des plantes aux vitrines et des chaises dépareillées. Assez cosy, calme. J'y suis arrivé le premier, j'ai commandé un café noir et je me suis assis près de la fenêtre. Linda est arrivée une dizaine de minutes plus tard. Elle avait l'air nerveuse, ce qui m'en disait déjà long. Elle m'a repéré, m'a adressé un léger sourire et s'est approchée. Avant même de s'asseoir. Je ne m'attendais pas à te voir comme ça. Moi non plus, ai-je répondu en désignant la chaise en face de moi. Mais voilà, s'est-elle assise, a jeté un coup d'œil autour d'elle comme si elle s'attendait à des micros cachés, puis s'est penchée et a baissé la voix. D'accord, a-t-elle dit. Tu avais raison. Ils ont beaucoup échangé de textos, et pas seulement des bêtises au travail, des messages tard le soir, du flirt. Depuis quand? Elle laissa échapper un soupir. Au moins 2 mois. Ça a commencé doucement, il la complimentait en réunion, puis s'est passé aux conversations privées. Je ne trouvais pas ça bien non plus, mais Iris, elle minimisait les choses. Comment a-t-elle minimisé les choses? Elle a dit que c'était inoffensif. Que Arthur la faisait se sentir vue, que ce n'était pas grave parce que ce n'était pas physique. J'ai secoué la tête lentement. Ce n'est pas inoffensif. C'est une histoire d'amour. Linda a hoché la tête, a bu une gorgée de son verre, un latte mousseux à la vanille. Ouais, honnêtement, je lui ai dit qu'elle jouait avec le feu, mais elle a dit que tu étais distant, qu'elle se sentait piégée. Ont-ils couché ensemble? Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a baissé les yeux vers sa tasse comme si ça pouvait aider. Je n'en suis pas sûre, a-t-elle finalement dit. Mais je sais qu'elle t'a menti. Elle t'a dit qu'elle était avec moi plus d'une fois alors qu'elle ne l'était pas, je me suis adossé à ma chaise, j'ai expiré, lentement et régulièrement. Alors, elle t'a utilisé comme couverture aussi. Linda avait l'air vraiment mal à l'aise. Écoute, je suis désolé, Dominique. Je ne voulais pas être mêlé à tout ça. Je pensais que c'était juste une phase, comme si elle avait besoin d'attention et qu'elle s'en remettrait, mais c'est devenu sérieux très vite. Et puis elle a arrêté d'écouter qui que ce soit. Ouais, ai-je dit en regardant par la fenêtre. Ça colle. On est resté assis en silence un moment, pendant que les gens allaient et venaient. Linda a regardé sa tasse, puis m'a regardé. Pour ce que ça vaut, a-t-elle dit doucement. J'ai toujours pensé que tu la traitais mieux qu'elle ne le méritait. Je ne voulais juste pas croire qu'elle le jetterait pour un béguin de bureau. Eh bien, ai-je dit en me levant et en jetant ma tasse de café vide à la poubelle. Elle l'a fait. Je l'ai regardé. Merci d'être honnête. Je ne t'en veux pas. Je suis juste contente de connaître enfin la vérité. Linda a hoché la tête lentement et Dominique, sérieusement, tu es mieux sans elle. Je lui ai fait un petit signe de tête. Puis je me suis retourné et je suis sorti. Voilà. Ce soir-là, j'ai assis Iris dans le salon. Elle parcourait ses emails sur son téléphone, les jambes posées sur le pouf comme n'importe quel autre soir. Je suis resté là un moment, à l'observer, à reprendre le dernier souffle. Puis je l'ai dit sans détour. J'ai vu les messages. Elle n'a pas bronché, elle a juste levé lentement les yeux comme si je l'avais interrompue en plein milieu de ses vacances. De quoi tu parles? Tu as laissé ton ordinateur ouvert, ai-je dit. J'ai vu tes conversations avec Arthur. Ses yeux se sont plissés. Elle a légèrement penché la tête. Sérieux, maintenant tu fouines dans mon ordinateur. Waouh, ne déforme pas ça, ai-je dit fermement. Tu as laissé l'écran allumé. Je n'ai pas cherché. Tu me l'as presque donné. Elle a levé les yeux au ciel, a laissé tomber son téléphone sur le coussin à côté d'elle avec un soupir théâtral.
Bon, même si tu as vu quelque chose, ce ne sont que des messages. Tu réagis de manière excessive aux messages où tu dis à ton patron qu'il est le seul à te voir. J'ai dit, en flirtant comme si tu étais dans une comédie romantique. Ce n'est pas un langage de travail normal. Visiblement, tu ne comprends pas comment les gens communiquent de nos jours, a-t-elle rétorqué. Peut-être que si tu sortais de ta bulle de construction de temps en temps, tu le saurais. Et mentir sur tes antécédents? J'ai demandé. Est-ce que ça fait aussi partie du nouveau style de communication? Elle a croisé les bras. Je n'ai pas menti, Dominique. Je ne t'ai juste pas tout dit. Il y a une différence. Et honnêtement, tu agis avec jalousie et manque d'assurance. Ça ne te va pas bien. J'ai l'air conscient, ai-je dit. Il y a une différence. Elle s'est levée, puis s'est mise à arpenter le salon comme si elle se préparait à une défense dramatique au tribunal. Tu es sous surveillance depuis des mois, a-t-elle dit. Tu n'écoutes pas. Tu ne me poses pas de questions sur ma vie et tout tourne toujours autour de ton boulot stupide ou de ta collection d'outils. Je suis restée assise. Calme. Laisse-la parler. Tu veux savoir pourquoi je parle à Arthur? Continua-t-elle. Parce qu'il me traite comme si j'étais importante. Il te traite comme si tu étais célibataire, dis-je sèchement. Elle ricana. Peut-être que je me sens célibataire la plupart du temps. Crois-tu vraiment que faire des crêpes le dimanche fasse de toi le mari de l'année? Je laissais passer cette question. Ça ne servait à rien de discuter de crêpes. Es-tu amoureuse de lui? Demandai-je. Elle détourna le regard une seconde, mais ce fut suffisant. Je ne sais pas, dit-elle. Tu ne sais pas? Répétai-je. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que je suis presque sûr que quand on prépare des tenues pour son patron et qu'on ment à son mari, ce n'est plus décontracté. Elle s'approcha de la fenêtre, me tournant le dos, le regard perdu comme si l'horizon pouvait l'empêcher de prendre ses responsabilités. Il m'écoute, dit-elle, toujours face à la fenêtre. Il me pousse. Il ne se contente pas d'acquiescer et de dire, d'accord, ma belle, tout en se déconnectant mentalement. Je me penche légèrement en avant, d'une voix basse mais sèche. Tu veux dire qu'il flirte et te dit ce que tu veux entendre? Elle se retourna. Oh mon Dieu, pourquoi es-tu si obsédé par l'idée de transformer ça en une énorme trahison? Ce n'est pas comme si j'avais couché avec lui. Mais tu y allais aussi, dis-je, calme mais ferme. Ne mens pas, elle ne répondit pas tout de suite. Un instant, je crus qu'elle allait essayer de nier à nouveau. Mais ensuite, le masque tomba. Sa voix changea. Plus froide, détachée. Tu sais quoi? J'y pensais peut-être. Peut-être que j'y réfléchis encore. Parce que je mérite quelqu'un qui voit à quel point j'ai grandi. Pas quelqu'un qui me rabaisse parce qu'il a peur du changement. Je me levai lentement. Non, dis-je, tu ne veux pas de quelqu'un qui te voit. Tu veux quelqu'un qui t'adore alors que tu agis comme si tu étais trop évolué pour une loyauté élémentaire. Elle esquissa un petit sourire en coin, suffisante comme si elle avait déjà gagné. Tu vois? Tellement dramatique, Dominique. Tu as toujours eu ce complexe de victime. Comme si le monde était contre toi juste parce que les gens ne se donnaient pas la peine d'applaudir ta vie médiocre. J'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était ridicule. C'était la même femme qui me suppliait de rester au lit 5 minutes de plus les dimanches matins paresseux. Qui m'envoyait des textos juste pour me dire que je lui manquais. Qui me disait que j'étais son roc. Maintenant, elle se tenait là, comme si elle s'était accidentellement attachée à un inconnu déchu qu'elle avait dépassé. Super, dis-je. J'arrête. Garde l'histoire que tu veux dans ta tête, mais je ne joue plus à ce jeu. Elle attrapa son téléphone sur la coudoir et sortit dans le couloir. C'est peut-être mieux comme ça, dit-elle par-dessus son épaule. Je ne veux pas gâcher mes plus belles années à m'occuper d'un homme qui a atteint son apogée à 30 ans et qui pense que la loyauté signifie que je lui dois quelque chose. Je n'ai pas dit un mot de plus. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas suivi. Je suis restée assise dans ce silence qui, selon elle, me submergerait. Et là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. La paix, pas la colère, pas le chagrin, juste la clarté. Elle pensait que j'allais craquer, que je supplierais, que je ferais une scène, mais je n'allais pas lui donner satisfaction. Je ne suis pas restée assise à me demander quoi faire ensuite.
Je le savais déjà. Je n'avais pas besoin d'une autre semaine de faux sourires et de mensonges de Jim. Je n'avais pas besoin qu'elle réécrive la fin pour qu'elle puisse partir en se sentant comme l'héroïne d'un roman de développement personnel. Je n'allais pas endurer un autre discours dramatique ou la regarder quitter notre mariage en se comportant comme une reine émancipée découvrant sa vérité. Non, je n'allais plus jouer le rôle passif. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat, Ron Jeremy. Oui, je sais que le nom suscite des réactions, mais ce type est solide. Franc-parler. Il m'a aidé il y a des années quand je créais mon entreprise. Sans chichi, sans chichi. Je lui ai tout expliqué. Je lui ai dit que je voulais aller de l'avant avec le divorce. Propre, rapide, efficace. Il a demandé, des complications? Enfants, maison, dette, bien commun. Pas d'enfant, ai-je répondu. La maison est à moi. Je l'ai achetée avant le mariage. Nous avons toujours eu des finances séparées, à l'exception d'un fonds d'urgence commun. Et nous avons signé un contrat de mariage qui protège mon entreprise et la plupart de mes biens personnels. Il a ri. Son petit rire sec. Elle ne va pas apprécier, a-t-il dit. Mais ce sera du gâteau. Ce soir-là, je suis rentré et elle était là, à sa place habituelle, recroquevillée sur le canapé, les jambes repliées sous elle, faisant comme si je n'existais pas, comme toujours. Mais je n'ai pas perdu de temps. J'ai parlé à un avocat. J'ai dit, je demande le divorce. Elle a levé les yeux comme si je venais de lui annoncer que j'avais vendu sa voiture sans lui demander ce que je déposais. J'ai répété, tu ne peux pas être fidèle, honnête, ni même faire preuve d'un minimum de respect. Alors, je ne vais pas faire semblant d'être marié. Elle a cligné des yeux, comme si elle n'arrivait pas à réaliser que je l'avais devancée. Waouh, a-t-elle raillé. Tu vas vraiment tout gâcher pour quelques messages. J'ai éclaté d'un rire sec. Ça vient de la femme qui fout notre mariage à la poubelle depuis des mois tout en envoyant des textos à son patron comme si tu jouais dans un film de Bad Life-Team. Ce ne sont pas que des messages, Iris, ai-je ajouté. C'est ce que tu es devenu. Les mensonges, le manque de respect, la façon dont tu déformes tout et me fais croire que c'est moi le problème parce que tu t'ennuies. Elle a soufflé et a croisé les bras. Tu as été si dramatique ces derniers temps, comme si j'avais commis un crime. J'essayais juste de grandir et tu t'accroches au passé. Parfait, ai-je dit. Alors tu pourras continuer à grandir, juste sans moi. Ce coup-là a été un choc. Elle ne s'attendait pas à ce que je sois calme. Elle ne s'attendait pas à ce que je sois sûr de moi. C'est ce qui l'a déstabilisée. Elle se préparait à une crise, à une grosse bagarre qu'elle pourrait monter en sa faveur, elle me présentait comme l'instable. Mais je ne lui ai donné que de la clarté et des papiers. Et oui, elle a fini par s'énerver, alors tu vas nous abandonner après toutes ces années? J'ai haussé les épaules. Tu as abandonné il y a longtemps. Je termine juste ce que tu as commencé. Elle est sortie en trompe de la pièce, probablement pour envoyer un roman à Arthur sur mes violences psychologiques, ou une autre version des faits qui l'aidaient à mieux dormir. Une semaine plus tard, les papiers officiels étaient arrivés. Au début, elle n'a rien dit, se contentant de se déplacer dans la maison comme un fantôme. Silencieuse mais pesante. Elle a complètement arrêté de me parler. Non pas que je m'en soucie, mais ce comportement passif-agressif s'est intensifié rapidement, mettant la musique à fond le matin comme si c'était un petit réveil rien que pour moi. Elle les cessait. Vêtements de sport trempés de sueur sur le comptoir de la cuisine, se préparait des repas élaborés et laissait mon côté du réfrigérateur intact. Pas même un mot. Non pas que j'ai demandé. Je ne cherchais pas à me faire la paix. J'ai juste continué à faire mes trucs, à m'occuper de mes affaires. Et puis un soir, je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit, tu devrais aller dans la chambre d'amis. Je comptais les jours. 2 de ses amis m'ont envoyé des SMS pendant ce temps-là, probablement après qu'elle leur ait raconté sa version des faits. L'une d'elles avait effectivement le culot d'écrire. J'espère que tu ne gâches pas tout à cause d'une mauvaise passe. Iris m'a dit, tu as été distante. J'ai laissé ride faire. Je n'allais pas me justifier auprès de gens qui n'étaient même pas là. Ceux qui n'ont pas vu la distance commencer quand elle a commencé à s'habiller pour quelqu'un d'autre. Ceux qui n'ont pas entendu sa façon de me parler avec condescendance, comme si elle m'avait dépassé et qu'elle attendait juste le bon moment pour passer à autre chose. Pendant ce temps, la confiance d'Iris n'a pas baissé d'un iota.
Elle se promenait comme si c'était juste une autre étape de sa transformation personnelle, comme si le divorce n'était qu'une étape dans son parcours de transformation. Un soir, je suis passé devant la cuisine et j'ai vu sa tablette ouverte sur le comptoir. Elle naviguait sur Pinterest. Le tableau s'intitulait « Nouveau départ, sans blague ». Et bien sûr, il ne lui a pas fallu longtemps pour se mettre à vanter Arthur comme s'il était une sorte de prix qu'elle avait gagné. Environ un mois après le début des procédures, elle a posté une photo d'eux dans un bar sur un toit-terrasse. Ils souriaient tous les deux, sa main sur sa poitrine, lui souriant comme s'il avait gagné quelque chose qui n'était pas déjà brisé. La légende disait, reconnaissante d'avoir évolué, reconnaissante envers les gens authentiques. Je n'ai même pas bronché. À ce moment-là, j'en avais déjà fini. Elle, tout ça. J'étais trop occupé à planifier ma vie après la pub. J'ai commencé à réaménager mon bureau. Je l'ai repeint. J'ai réorganisé l'espace. J'ai commencé à accepter des missions plus importantes pour l'entreprise. J'ai passé plus de temps avec ma famille. J'ai même rejoint mon pote Franck pour quelques week-ends en dehors de la ville, juste pour me ressourcer. Le plus drôle, c'est que les gens ont commencé à le remarquer. Ma mère m'a dit, on dirait que tu as bien dormi pour la première fois depuis des mois. Même ma sœur, qui appréciait Iris, m'a dit, tu as l'air plus légère, comme si tu pouvais enfin respirer. Je me suis tenu à distance de tout. Je n'ai pas répondu à ses messages, je n'ai pas réagi à ce qu'elle disait en ligne ou ailleurs. J'ai laissé la procédure judiciaire suivre son cours. Calme, propre, contrôlé. Vers la fin, elle a essayé d'avoir une dernière conversation avant la date du procès. Elle a dit, je veux juste tourner la page. Je lui ai dit, parlant à ton thérapeute. Je ne te dois rien. Ça m'a clairement touché. Elle a répliqué avec sa réplique habituelle. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Ce n'était pas à cause d'Arthur, tu sais. C'était à cause de mon besoin de plus. Tu as cessé d'être excitant. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, j'ai dit que j'étais resté la même. C'est toi qui as commencé à penser que ce n'était plus suffisant. Elle n'a pas dit grand-chose après ça. La date du procès est arrivée plus vite que prévu. Pas de disputes interminables, pas de confrontations furieuses, pas d'accusations surprises, juste une procédure calme et froide. Nous sommes arrivés, avons signé ce que nous devions signer, et sommes sortis de cet immeuble, légalement inconnu. Je n'ai pas regardé en arrière, et elle non plus. Ça ressemblait moins à une rupture qu'à la désinstallation d'une application dont on avait oublié qu'elle tournait en arrière-plan, occupant de la mémoire, vidant de l'énergie et ne servant plus à rien. Et le meilleur, c'est que le contrat de mariage a fonctionné exactement comme je l'espérais. Elle n'a pas touché à mon entreprise, n'a pas eu la maison. Elle n'avait jamais été à son nom. Je l'ai achetée avant le mariage et je l'ai gardée. Les papiers étaient serrés. Elle est repartie avec ses propres économies et la moitié du compte d'urgence commun, ce qui n'était pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'au moment où j'ai vu ces messages avec Arthur, j'avais déjà commencé à séparer mes fonds. Discrètement, méthodiquement, sans chichi, juste pour protéger ce que j'avais construit. Donc oui, financièrement, je suis sorti de ce tribunal en un seul morceau. Après le divorce, elle a disparu pendant un moment. Elle a littéralement supprimé ses réseaux sociaux, cessé d'apparaître dans les groupes de discussion auxquels ma sœur participait. Pas de SMS, pas de messages cryptés, rien. Je pensais qu'elle se nichait chez Arthur, jouant à la maison, essayant de se convaincre que les conséquences en valaient la peine, qu'elle avait vraiment progressé, que sa renaissance était achevée. Mais ça n'a pas pris longtemps. Environ 6 semaines après la signature des papiers, elle est revenue en lignée, avec une rage folle, photos de brunch sur les toits, posts de tag dans les bars à vin, selfies à la salle de sport, citations inspirantes, Arthur souriant à ses côtés comme le saint patron de la masculinité moyenne. Elle organisait sa vie maintenant, avec soin. On pouvait le dire. L'esthétique était une pure expression d'émancipation post-divorce. Le genre, je ne suis pas brisé, je m'épanouis. Que des reflets et des cocktails à la lavande. Et Arthur, il ressemblait exactement au genre de type qui donne des conseils de vie spontanés sur LinkedIn. Cheveux coiffés, sourire suffisant, toujours un verre à la main comme s'il était né sur un yacht et constamment en mode réseautage. C'était franchement amusant. Quant à moi, j'allais plus que bien. J'ai rénové mon bureau, accepté des missions plus importantes, j'étais complet pendant des semaines, j'avais l'impression de retrouver mon élan, et j'ai même commencé à sortir avec quelqu'un.
Caroline, 34 ans, spécialiste en cancérologie. Je l'ai rencontrée par l'intermédiaire d'un ami commun lors d'un barbecue. Rien de rapide, rien de tape à accent grave-l'œil. On y allait doucement, tranquillement. Elle était intelligente, terre à accent grave-terre, chaleureuse, sans pour autant être performative. Elle ne passait pas la moitié de sa vie à essayer d'être vue par son patron ou validée par des inconnus en ligne. Quant à Iris, elle voulait être vue par tout le monde. La cerise sur le gâteau, c'est une de ses légendes Instagram. Une longue et minutieusement rédigée. C'était presque un communiqué de presse. Parfois, s'éloigner d'une situation serait le seul moyen d'avancer vers quelque chose de significatif. Je ne regretterai jamais de m'être choisi. Environ 2 mois plus tard, j'ai reçu un message de Linda. C'était court, une seule ligne. Tu avais raison sur toute la ligne. Je voulais juste que tu saches qu'Arthur fréquente quelqu'un d'autre dans le dos d'Iris, et donc quelqu'un du service comptabilité. J'ai cligné des yeux, relu l'écran, puis j'ai tapé. Sérieusement, Linda m'a répondu avec quelques captures d'écran. C'était tout ce dont j'avais besoin. Apparemment, Arthur encadrait maintenant une nouvelle recrue de 26 ans. Pendant ce temps, Iris était toujours là, à écrire des légendes sur l'alignement des âmes et les nouveaux chapitres sacrés, tout en s'effondrant discrètement en coulisses. Linda a dit qu'elle avait surpris Iris en train de pleurer dans la salle de pause, qu'elle manquait le travail, qu'elle avait même crié sur Arthur devant des collègues. Je me suis assis et j'ai réfléchi. Pas par pitié. Je n'étais plus blessé. Je me suis juste dit, waouh, elle a vraiment fait exploser notre mariage en pensant ça. Guy était son billet pour quelque chose de mieux, et maintenant elle n'était qu'une autre histoire dont il se débarrasserait. Une autre phase pour un gars qui a traité la mancine comme une stratégie de rencontre. Quelques jours plus tard, Iris m'a envoyé un texto. Je ne l'ai jamais bloqué après le divorce. J'ai pensé qu'elle finirait par le faire, mais je n'allais pas me cacher. Je ne voulais pas le drame, mais je n'avais pas non plus peur de ce qu'elle avait à dire. Le premier message était simple. Et, je l'ai ignoré. 2 jours plus tard. Pouvons-nous parler un jour? Ignorer cela aussi. Puis est venu le long. Iris classique. Ton dramatique. Excuse vague. Je sais que je t'ai blessé. J'ai fait des erreurs. Les choses ne se sont pas déroulées comme je le pensais. Notre vie me manque. Je ne savais pas ce que j'avais. Je pensais que j'avais besoin de plus. Mais maintenant, je me sens complètement perdu. Je l'ai lu plusieurs fois. N'a pas répondu. Pas parce que j'étais en colère. Je ne l'étais pas. J'étais juste fatigué. C'est bizarre quand quelqu'un marche sur toi et revient ensuite ramper quand son fantasme se brise. Il n'y a aucune satisfaction, pas de triomphe, juste une confirmation que vous n'étiez pas fou de vous éloigner. Caroline a vu le message plus tard dans la nuit. Nous regardions un film. Elle m'a regardé et m'a dit, ça va? J'ai hoché la tête. Ouais, je le suis. Elle fit une pause, réfléchit. Si c'est trop tôt pour quelque chose de grave, je peux prendre du recul. Je comprends. Je lui ai souri. Vous n'avez pas à aller nulle part, Caroline. Il ne s'agit pas d'Iris manquant. Il s'agit enfin d'être en paix. Elle m'a serré la main et c'était tout. Simple. Pas de drame, pas de seconde devinette. Puis quelques jours plus tard, le grand s'est produit. C'était un samedi matin. J'étais dans la cuisine en faisant du café, pensant que c'était juste un autre début normal pour le week-end. Caroline était déjà en place, ce qui était embouclé sur le canapé, je suis en train de se détendre. Ensuite, le feuille de porte était en train de se détendre. Nope. From the kitchen, I heard the door creak open and Caroline's voice, can be firm. Can I help you? Then I heard that voice. That voice I hadn't heard in person in months. Yeah, I'm here to see Dominique. Just like that. No introduction, no hesitation. Like she still had the right to show up and demand time from the man she cheated on. Humiliated and treated like a spare piece of furniture on her way out the door. Caroline didn't miss a beat. Her tone cool, stable. Ayez quelque chose à dire, vous pouvez le dire devant nous deux. Je suis venu derrière elle, tasse de café à la main, calme comme jamais. Je n'ai rien dit au début, je me suis simplement appuyé contre le mur et j'ai regardé. Iris se tenait sur le porche,
les yeux se dressant entre nous, comme si son cerveau avait besoin de quelques secondes pour se charger, comme si elle était en mémoire tampon. Je jure qu'elle pensait que je serais toujours là, recroquevillé, brisé, regardant des films tristes et me demandant où j'avais mal tourné, me demandant pourquoi je n'étais pas suffisant. Mais ce qu'elle a trouvé était quelque chose qu'elle ne s'attendait pas. Une femme qui ne bougeait pas et un homme qui avait fait la paix avec son absence. Elle cligna des yeux plusieurs fois, la bouche légèrement ouverte, puis parlait finalement. Je voulais juste parler. Sa voix craquait un peu, juste assez pour jouer à la vulnérabilité sans s'y engager pleinement. Ce ton qu'elle a utilisé lorsqu'elle voulait pitié sans le gagner. Quand elle voulait gagner un argument sans logique, juste la gravité émotionnelle. J'ai pris une gorgée de café, laissé le silence pendre, puis j'ai dit « Non merci. Nous avons suffisamment parlé lorsque vous avez choisi votre patron par rapport à votre mari. » Cela a atterri. Elle a tressaillé juste un tout petit peu avant d'essayer de se rassembler. « Ne comprenez-vous pas ?» Elle a dit « Ce n'était pas ce que je pensais. J'ai fait une erreur. » D'accord, je traversais beaucoup. Je ne savais pas ce que je voulais à l'époque. Caroline n'a pas tressailli. Elle a juste légèrement incliné la tête, les sourcils levés. Et maintenant il ne veut pas de toi, alors tu es. Les yeux d'Iris lui plissèrent. Ce n'est pas à propos de vous. Vous vous êtes présenté à notre porte, a répondu Caroline, ne manquant pas un battement. Cela fait de moi. Iris se tourna à nouveau vers moi, son expression s'adoucissant, les yeux faisant cette chose où elle a essayé d'invoquer une version passée de nous. Certains échos de ce qui était auparavant. Comme si elle avait l'air assez longtemps, je s'effondre. J'étais confuse, a-t-elle dit, avançant un peu de l'avant. Tout bougeait si vite. J'avais l'impression de me perdre. Arthur n'était qu'une distraction de la pression. Je ne voulais pas te blesser. Je suis resté silencieux pendant un moment. Laissez-la s'asseoir dans cet inconfort. Laissez-la sentir, même pendant une seconde, le poids du silence qu'elle a utilisé pour armer. Puis je l'ai dit calme et stable. Se perdre. Nous avons fini. Elle croisa les bras, les yeux se rétrécissant comme si elle ne pouvait pas croire qu'elle n'obtenait pas le dernier mot. Puis son ton se retourna. Comme ça. Comme si elle frappait un interrupteur. Quoi? Comme ça. Tu veux que je suis parti? Tu penses maintenant que tu es mieux que moi? Oui, j'ai répondu. J'étais toujours mieux. Je n'ai jamais triché. Elle se moqua, les yeux se dardant comme si elle essayait de se récupérer. Je ne peux pas croire cela. Je pensais que nous étions meilleurs que ça. Tu as dit que tu serais toujours là pour moi. Ouais, eh bien, tu as dit que tu serais toujours fidèle. J'ai haussé les épaules. Je suppose que nous avons tous les deux menti. Caroline n'a pas dit un mot. Elle n'avait pas à le faire. Juste debout à côté de moi, stable et imperturbable. Elle a tout clair. Iris la regarda, puis me retournait comme si elle essayait de savoir si c'était réel. Si je l'avais vraiment remplacée, ou si Caroline n'était qu'un espace réservé pour quelque chose, je ne savais pas comment abandonner. Son ton est devenu plus net. Tu sais qu'elle ne sait pas que tu aimes que je le fais, non? Pensez-vous vraiment que ce petit acte de remplacement va tout réparer? Elle n'est pas moi. Vous avez absolument raison. Elle n'est pas toi. Elle est plus jeune que toi. Plus beau, plus intelligent, chaud et super au lit. J'ai dit que c'était pourquoi ça marche. Elle ouvrit la bouche comme si elle avait un retour verrouillé et chargé, mais rien n'est sorti. Son expression s'est déplacée, une partie blessée, en partie fureur. Très bien, claqua-t-elle. Profitez de votre petite vie ennuyeuse. J'espère qu'elle aime vos matins médiocres et vos dates à la quincaillerie. Caroline a finalement parlé cool et même avec le plus petit sourire. Ce serait toujours un pas en passant par une vieille sorcière mendiant la porte de son ex-mari comme si c'était une sorte de tournée de rédemption. C'était ça, le coup final. La mâchoire d'Iris se serra. Elle avait l'air de vouloir cracher du venin, mais tout ce qui est sorti était le silence. Elle a pêché ses lunettes de soleil de son sac comme si elle organisait une sortie dramatique de feuilleton, mais personne ne regardait. Et juste comme ça, elle est partie. Aucun discours final, aucune excuse, je suis juste parti, avalé par le désordre qu'elle a créé. Nous avons fermé la porte. Le silence s'est installé. Je me suis tourné vers Caroline, peut-être en attendant un soupir où et ça va.
Ou quelque chose, mais à la place, elle a pris ma tasse de café, a pris une gorgée et a dit, c'était amusant. J'ai ri pour la première fois dans ce qui ressemblait à des jours. Pas par amertume, juste un soulagement. Cette nuit-là, nous avons dîné à la maison. Rien d'extraordinaire, juste des tacos et un film. À un moment donné, Caroline m'a regardé et m'a demandé, vous voulez en parler? J'ai haussé les épaules. Honnêtement, non. J'ai dit ce que je devais dire. Elle a fait son choix. J'ai fait le mien et c'était tout. Iris pensait qu'elle était à niveau. Pensait qu'elle évoluait au-delà de moi. Mais tout ce qu'elle a fait était de s'éloigner d'une vie solide, loyale et réelle et l'échange pour l'ego. Validation et faux progrès. Maintenant, elle est coincée en tenant un sac vide plein de citations Instagram. Elle a joué elle-même et maintenant elle arrive à vivre avec.